Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler renforcement. Je vais vous montrer un exemple d'exercice simple à mettre en place pour se renforcer tranquillement à la maison. Bien souvent en course à pied on néglige le renforcement et c'est bien dommage parce que c'est ça qui va nous préserver des blessures. Des séances comme celle-ci, on en fait 1 à 2 par semaine, c'est top. Évidemment on essaye de s'échauffer un peu articulairement parlant avant de commencer une séance comme ça. Mais là je vais vous montrer direct les exos. C'est parti! Surtout, on n'oublie pas de s'abonner juste en dessous pour m'apporter tout votre soutien et faire partie de la team La Belle Intention. Tu louperas rien des futurs contenus, donc je te remercie d'avance. Allez, cette fois on y va. Et on va attaquer avec les mollets. Les mollets, c'est super important en course à pied et ça va vous permettre de donner les impulsions au sol. Donc les mollets, facile, et on va se mettre sur la pointe de pied. Et on redescend. On fait des montées tranquillement sur la pointe de pied, on monte le plus haut possible et on redescend. Ça, on va l'enchaîner comme ça sur 1 minute, tranquillement. Ceux qui sont vraiment à l'aise en progression, on va pouvoir se mettre sur un pied. C'est la même chose, je monte, je descends. Beaucoup plus dur, hein, beaucoup plus dur, mais le mollet est fait pour ça. Hein. Il est capable de générer beaucoup de force et de soulever le poids du corps. Je repars sur 2 pieds, c'est quand même mieux. Vous allez voir, les mollets vont se tétaniser, surtout quand on n'a pas l'habitude. Vous allez avoir comme des petites crampes aux mollets. C'est tout à fait normal au début. Et plus vous allez vous entraîner à faire ce genre d'exercice, moins vous aurez ces contractures dans les mollets. N'hésitez pas d'ailleurs à vous les masser à la maison après le genre de séance comme ça. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez très bien rajouter du poids. Il y en a qui mettent des barres chargées, il y en a qui mettent des haltères dans les mains. Vous faites ce que vous voulez, mais ici le but de la séance, c'est pas de rajouter du poids. On vient de bosser les mollets, on reste toujours sur le thème des mollets, mais cette fois, on va les travailler de façon plus dynamique. Le top pour travailler la pliométrie au niveau des mollets, c'est de faire de la corde à sauter. Mais comme on a dit, sans matériel ou si vous n'avez pas de corde à sauter ou si vous ne savez pas en faire, je vous propose de le faire évidemment sans. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc on fait comme si on était en corde à sauter et on vient mettre une fois le poids du corps à gauche, une fois à droite, à gauche, à droite. Et on vient surtout bondir sur ses pointes de pied. Vous pouvez très bien faire comme tout à l'heure sur un pied. Je me fais quelques bondissements sur un pied, puis l'autre. Et ça, c'est très important. Là, on simule le geste de la course à pied. Quand vous posez l'impact au sol, le pied doit être capable de vous restituer l'énergie pour vous propulser vers l'avant. Voilà. Et puis vous pouvez jongler pied droit, pied gauche, corde à sauter. On est bien, il fait beau, il y a la mer, les oiseaux, on y va, c'est cool, tous ensemble, youpi, youpa. Ok, maintenant qu'on est chaud des mollets, on va passer au quadriceps, super important. Donc on va travailler un exercice tout simple à faire, la chaise. Évidemment, vous vous mettez adossé à un mur. Moi, j'ai pas de mur, donc je vais demander à Ophélie, la vidéaste, de venir m'accompagner, s'il te plaît, pour faire 1 minute de chaise. Tous ensemble, on va souffrir des quadriceps. T'es prête? Allez, on se met dos à dos. Voilà, on avance les pieds. Voilà, et on y va pour 1 minute. Ophélie, elle m'aide à faire les contenus vidéo. Si vous voyez ces contenus, c'est aussi grâce à elle. Donc, vous pouvez la remercier si vous souffrez actuellement des cuisses. On est parti pour 1 minute de chaise. Évidemment, si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez faire moins. Vous faites 20 secondes au début, c'est très bien. 30 secondes et le but, ce serait de tenir la minute. Les quadriceps en course à pied, c'est super important aussi pour amortir les contraintes, notamment soulager l'articulation du genou. Plus vous avez des quadriceps forts, plus c'est le muscle qui va absorber les contraintes de la course à pied et pas l'articulation en elle-même. Allez, on se relève doucement, Ophélie. Moi, j'ai mal au quadriceps, ça va? Un petit peu. Et vous, j'espère que vous avez mal au quadriceps, sinon ça veut dire que vous avez mal fait ça. Faut refaire. Merci Ophélie. Allez, on passe au renforcement des moyens fessiers et des grands fessiers. C'est les stabilisateurs du bassin. C'est super important en course à pied pour éviter l'affaissement du bassin, éviter les blessures et protéger votre dos. Donc on va se mettre sur un pied, d'accord? Et là, on va venir écarter pendant 30 secondes la jambe gauche, tranquillement, sur le côté. On reste bien droit. Le but aussi, c'est de ne pas écarter, de ne pas mettre la pointe de pied vers l'extérieur. Ok, on a tous tendance à faire ça, il faut la mettre vers l'intérieur ou en tout cas face à vous. Les mains sur les hanches, tranquillement, et on écarte. On respire, ça va chauffer, vous allez voir les deux côtés là. Ok, ensuite on change de pied et on fait la même chose, pointe de pied dans l'axe ou vers l'intérieur et on vient écarter la jambe tranquillement avec le sourire, même si ça chauffe.
Et vous allez voir, ça travaille ici en chaîne ouverte sur ce moyen fessier, ici en chaîne fermée. Donc c'est bien, j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien, c'est simple à mettre en place et c'est vraiment efficace des deux côtés. Vous allez voir que souvent c'est la jambe qui est posée au sol qui travaille encore plus. Ok, moyen fessier terminé, on va passer au sol, on va faire les grands fessiers. On passe en position allongée sur le dos, d'accord, les jambes fléchies. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma tête et je vais monter le bassin le plus haut possible. Le top, c'est quand le buste est aligné aux cuisses. Je redescends et on redescend à ras du sol, mais je ne touche pas le sol. Ok, on monte, on peut mettre les mains en haut comme ça. On va éviter de se porter avec les mains et de compenser. On va venir mettre les mains en haut et je descends à ras du sol, je remonte tranquillement. Et ça, pendant 1 minute. Si c'est trop facile ou en progression, vous pourrez passer sur un pied. Pareil, un pied, l'autre jambe fléchie, à ras du sol et je monte. L'idéal, c'est sur un pied en vrai. Mais si c'est trop dur, vous repassez sur 2 pieds et on fait ça. Parce que sur un pied, ça cible une fesse et l'autre. Donc quand vous avez un déficit musculaire d'un côté, c'est toujours bien de cibler un côté puis l'autre. Sinon, on compense et on se rend pas compte qu'en fait, on a une fesse moins forte que l'autre. Prochain exercice, on va faire travailler la chaîne postérieure et notamment les ischio-jambiers. C'est super important, ils sont souvent trop faibles. Donc ce que je vous propose, on va travailler toute la chaîne postérieure des pieds à la tête. En gros, on va être allongé comme ça, la tête ancrée dans le sol, les épaules aussi. Je vais mettre les bras en haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser sur mes talons et sur mes épaules pour soulever le bassin. Je soulève le bassin. Ok, là je peux passer ma main en dessous. Je suis en appui sur les épaules et les talons. Et là je vais venir pencher une fois d'un côté, une fois de l'autre. On appuie le bassin une fois à droite, une fois à gauche. Je touche pas le sol, mais je viens basculer comme ça en appui à gauche et à droite. Allez, alors ça je vous autorise, si vous voulez, à faire des petites coupures pendant la minute. Parce que quand on n'a pas l'habitude, ça va chauffer derrière les cuisses. C'est normal à l'arrière de la cuisse que ça chauffe derrière votre genou. Mais si ça chauffe trop vite, ça veut dire qu'il y a une faiblesse de la chaîne postérieure. Et ça, il va falloir le bosser. Est-ce que ça va à la maison là? Allez, encore un peu. On tient. Ok, on arrive sur la fin. Et on relâche. Ok, maintenant je vous propose du gainage. Alors évidemment du gainage adapté à la course à pied. Donc je vais vous montrer des trucs faciles à faire. Enfin facile, c'est pas facile, mais en tout cas c'est facile d'exécution. On se met en gainage, le grand classique, le gainage de face. Ok, ici on contracte bien les abdos, on serre les fesses, on tend les genoux, d'accord. Et une fois qu'on est bien ancré dans le sol, on va venir alterner une jambe puis l'autre. En gros, la minute commence maintenant. On n'était pas parti là. Ok, on garde les abdos engagés, on rentre le nombril et je viens lever, jambes tendues, d'un côté, puis de l'autre. Tranquillement. Donc là, ça va forcer. Ça nous fait travailler pareil. Je vous ai dit, c'est bien de cibler un côté puis l'autre. C'est toujours mieux. Allez, on tient. Vous allez être fort en course à pied. Vous allez être très très bon. Moi je vous le dis. Allez, on lâche pas. C'est presque fini. 5, 4. Ok. Et top. On passe au gainage latéral. Alors là pareil, le classique. Ce que je vous propose, c'est vous mettre d'abord le genou ici là fléchi. On prend appui sur le genou et on va lever ici le fessier. Et à partir de là, je vais venir tendre l'autre jambe ici là. Donc ce qu'on peut faire, c'est en dynamique, venir lever l'autre jambe. Ici, je veux pas qu'on s'affaisse. On laisse pas tomber la hanche, on la pousse le plus haut possible et on vient faire ça. La pointe de pied est face à vous. On essaye de ne pas écarter la pointe de pied vers le plafond. Allez, on tient. S'il y en a pour qui c'est trop facile, vous pouvez très bien vous mettre jambes tendues et faire la même chose. C'est encore plus dur, d'accord? Et sinon, on reste dans le classique. Allez, ça va brûler, ça brûle, je sais, je sais. Vous allez me détester, je sais, mais après vous allez m'adorer quand vous allez gagner toutes les courses. Allez, c'est dur, je sais.
Vous pouvez faire des pauses, hein, c'est pas grave. Je vous en veux pas si vous craquez un peu. Allez. Ok. Et si c'est trop dur cet exercice, vous pouvez le faire en statique hein, d'ailleurs. On reste en statique comme ça. Et sinon, vous le faites en dynamique. Allez, on change de sens. Hop, on se met de l'autre côté. Gainage latéral, je me positionne sur mon genou, j'ancre mon coude dans le sol, je tends l'autre jambe et on soulève. Allez, on tient. On peut faire du statique comme je vous ai dit. Ceux qui sont chauds, on va faire du dynamique. Et ceux qui sont encore plus chauds, ils peuvent tendre la jambe du bas. Allez, on respire. On essaye d'oublier cette douleur là. Hein. Allez, on fait ce qu'on peut. On n'est pas obligé de faire des énormes battements ici. Hein. Juste le fait de bouger, c'est déjà top. Allez, c'est ultra important en course à pied ça. Ça, 1 à 2 fois par semaine. Ça va vous éviter toutes les tendinopathies là, du moyen fessier, toutes les douleurs. Ça brûle, je confirme. J'ai des courbatures de l'entraînement en plus, je vous dis pas. Allez, terminado, pardon, mon espagnol n'est pas au point. Allez, c'est le moment de prendre votre plus belle chaise du salon. Et là, on va faire un exercice que j'adore et qui est ultra important, excentrique des quadriceps. Vous allez vous mettre ici, collé à la chaise, d'accord? Les genoux touchent quasiment la chaise. On va venir tendre une jambe, l'autre est en appui et on va venir jeter les fesses en arrière, d'accord? Comme si vous vouliez vous asseoir. On jette les fesses en arrière et on vient s'asseoir tranquillement sur la chaise. Et là, on remonte avec les 2 pieds et on y va. Allez, on fait ça pendant 30 secondes. Ok, quand vous vous relevez, vous avez vu, à chaque fois que je mets mes mains sur les genoux, comme ça vous pouvez vous pousser, hop, et on redescend. Allez, le but c'est de faire comme si vous vouliez faire le moins de bruit possible sur la chaise. D'accord? J'atterris doucement, je ne me laisse pas tomber. C'est ça le plus important. D'accord? Allez, dernier. Ok. Allez, je change de jambe et on est parti. Alors, j'ai une jambe plus faible que l'autre là. Et je le sens. Mon genou tremble plus. Il va dans tous les sens. Quand on n'est pas habitué, c'est encore pire. Donc, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Allez. On descend doucement, on jette les fesses en arrière. Hop. Ne prenez pas une chaise trop basse, hein. Prenez une chaise normale. Dernier. Ok, ça chauffe. On change d'exercice, toujours avec une chaise. Alors là, vous faites attention à la maison de ne pas tomber, évidemment. On va venir travailler, pareil, un exercice qui va travailler les quadriceps et les fessiers. Super important. On va commencer toujours de la même façon. On met la jambe gauche sur la chaise et on va venir pousser. Et on pose l'autre pied et on descend sur la jambe droite. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Hop. Et on descend. Jambe gauche, je pousse. Jambe droite, elle me freine la descente. Ok? Gauche, je pousse. Droite, je descends. Allez. On reste toujours sur une vitesse constante. D'accord? On essaye d'enchaîner. Si vous sentez d'aller plus vite, on peut aller plus vite. Hein? On peut accélérer sans problème. Allez, on tient bon là. On va changer de jambe. Allez, maintenant, on attaque avec la jambe droite. Ok. Et je pousse. Hop. Et je descends avec la jambe gauche. Allez, hop. Vous pouvez vous entraîner à coordonner les bras. Hein. Par exemple, là, quand je monte avec la jambe droite, je me sers de la main gauche. Hop. Allez. On y va. Ça travaille les fessiers, les quadris. Et on est chaud. Et en plus, vous voyez la mer en fond. Alors, hein, on est motivé, on est chaud. Pour ceux qui veulent venir en vacances sur la plage, dans le sud, eh ben, pour être beau cet été sur la plage, il faut travailler ses fessiers et ses quadris.
Allez, on arrive à la fin de la routine, il reste un exercice. Je vous rappelle que vous pouvez refaire sur circuit entre 3 et 5 fois, ça serait vraiment top. Donc il faut avoir le temps évidemment, mais c'est vraiment top. Là, on va se concentrer encore sur l'excentrique des quadriceps. Je vous montre un autre exercice. On va venir comme ça pousser le bassin en avant, mettre les bras devant et en gardant les fessiers contractés et le bassin en avant, je vais venir descendre le plus lentement possible, le plus loin possible, jusqu'à ce que je puisse plus et je relâche et je reviens. Allez, on y va, on fait des séries. Vous pouvez descendre où vous voulez. Faut pas vous arracher les quadriceps, hein, mais ça tire. Et on fait des séries comme ça. Vous arrêtez là où vous pouvez, hein. Chacun va à son rythme. Le tout, c'est de le faire là sur la minute, tranquillement. Allez, on pousse le bassin en avant le plus loin possible, on lâche pas. Le plus dur, c'est ça, hein, c'est de garder les fessiers contractés le plus longtemps possible. Allez, encore. Ok, l'excentrique, c'est super important, notamment si vous faites du dénivelé en course à pied, si vous faites des montées, surtout les descentes. Surtout les descentes, ça va vous aider, mais vous allez voir, vous allez gagner tellement de force dans les montées et les descentes, c'est incroyable. Dernier. Et on relâche. Allez, c'est la fin de cette routine. Bravo à vous. Vous pouvez faire ce circuit entre 3 et 5 fois, c'est le top. Et si vous pouvez le placer 1 à 2 fois par semaine, c'est encore mieux. Vous pouvez évidemment rajouter des exercices, en enlever. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça vous donne des idées d'exercices adaptés à la course à pied. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Likez, partagez et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Ciao!